Bonjour, nous sommes le 9 octobre 2013 et nous reprenons avec Radio Maria France l'émission Entrée dans l'espérance. Nous sommes rendus à l'histoire des anges, à la chute des anges. Chers amis de Radio Maria, à nouveau en direct pour l'émission d'Arnaud Denis, Retrouver l'espérance. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra, et voilà, c'est reparti. Exactement. C'est reparti. Donc on a eu quelques séances de révision ces 3 dernières semaines. Oui, Et donc, après cette révision, nous en sommes arrivés à la révolte des anges. Mais avant, Arnaud, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce qu'est l'eschatologie? alors l'eschatologie, ça vient du grec l'étude, logos, eschaton, les fins dernières. Et donc ce sont tous les sujets qui ont rapport avec le futur. Donc le futur d'abord de nous, personnellement, mais aussi le futur de l'humanité. Donc concrètement ce qui va se passer à l'heure de la mort et ce qui va se passer à la fin du monde. Voilà, tous les sujets. Et c'est ce que nous traitons cette année. L'eschatologie complète. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle des anges au tout début. Ben, tout simplement parce que l'exemple des anges, de leur propre histoire, de leur propre futur, eh ben, ça va éclairer complètement l'histoire des hommes. Donc autant prendre cet exemple qui est très, je dirais, c'est amusant, hein, c'est pas habituel, on n'entend pas souvent parler, le faire à l'école de saint Thomas d'Aquin pour mieux comprendre notre destin à nous. Voilà. Je vais simplement rappeler à nos auditeurs qui peuvent vous poser leurs questions au 04 94 209 109. Donc vous le savez depuis le mois de septembre que nous répétons ce numéro, c'est le nouveau numéro pour poser vos questions en direct. 04 94 209 109. Alors, comme je ne suis pas théologienne, j'ai fait quelques petites recherches avant cette émission, notamment dans le catéchisme de l'Église catholique et dans la Bible. Et il y a donc plusieurs articles du catéchisme qui ont retenu mon attention, notamment celui-ci, l'article 311 qui dit « Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. » Donc déjà, ça veut dire que nous avons des points communs avec les anges. Oui, nous sommes avec les anges les seules créatures capables de choix libre. Il y a peut-être d'autres créatures, mais elles n'ont pas été révélées aux hommes. Nous savons simplement dans la foi que Dieu a créé au début de l'humanité des personnes qui n'ont jamais eu de corps, des purs esprits, donc en gros des intelligences capables d'agir volontairement. Ce sont les anges. Et d'autre part, les hommes qui, eux, ont une sensibilité et un corps biologique. Alors, dans les deux cas, c'est le même destin. Ça veut dire qu'ils sont créés pour voir Dieu face à face. Mais évidemment, ça se réalise chacun selon sa nature. Les anges n'ont pas de corps, donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils vont faire un choix instantané, parce que leur intelligence, instantanément, comprend le mystère, l'accepte ou le rejette. Tandis que nous, les hommes, faut de longs passages par divers purgatoires, dont le premier, on y est actuellement. C'est la vie terrestre. Tout simplement. Mais ça, on le verra plus tard. Hein. D'accord. Alors donc, il y a eu cette révolte des anges. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et je vais supposer que ça part justement du fait que, comme les hommes, les anges sont dotés d'une possibilité de choix libre. Oui, absolument. Avec quelque chose qui va être une épreuve. Une épreuve dont on va voir la nécessité. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait se dire comme ça, mais ça serait beaucoup plus simple que Dieu crée les anges, les hommes, et directement, on voit Dieu face à face. On le voit quand je dis voir, hein, c'est avec notre intelligence. Dieu n'a pas de corps. On comprend face à face son essence. Ça serait tellement plus simple, puisque apparemment on est fait pour ça. Vous voyez, nous les hommes, on le sent un petit peu. On a un creux dans le cœur. On a beau trouver le bonheur sur terre. Par exemple, la femme, pour un homme, la plus merveilleuse du monde, une famille super unie. Eh bien, à un moment donné, vers 40 ans, ça retrouve, le creux revient. C'est comme si quelque chose allait passer, le temps passe trop vite, on vieillit, on peut avoir l'ennui, etc. Il y a un creux, on est fait pour l'infini. Eh bien, les anges, pareil. Ce creux dit la révélation. Nous, on ne peut pas le savoir si on n'a pas la foi. En fait, il est fait pour être rempli de Dieu. L'infini doit le remplir. Sinon, on traîne. C'est un peu ce que disait saint Augustin. Vous vous rappelez, dans les Confessions, « Mon cœur était sans repos parce qu'il ne se reposait pas en toi. Et avant même de te connaître,
Je t'aimais sans le savoir. Toi, Dieu, il parle à Dieu. Donc voilà, c'est ça. Résultat, question, pourquoi est-ce que ce choix libre, il faut d'abord une épreuve? Ben ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, justement, en racontant très concrètement ce qui s'est passé pour les anges. Alors, il y a une chose que j'ai notée, il y a assez peu de choses finalement sur quand on cherche ce qui s'est passé par rapport à cette révolte des anges. Le catéchisme de l'Église catholique ne consacre que quelques articles, je crois que c'était l'article 391 à 395, et on ne trouve a priori, alors dites-moi si je me trompe, que 3 ou 4 passages dans la Bible qui parlent de cette révolte des anges. Absolument. C'est pourquoi, catholiques, nous catholiques et les orthodoxes aussi, on ne s'appuie pas du tout sur la seule Bible. Nous ne sommes pas une religion du livre. Ce sont les protestants qui sont une religion du livre, et les musulmans, évidemment. Nous avons d'autres sources, à savoir l'Esprit Saint qui vient dans le cœur des saints, des hommes, des chrétiens. Bon, déjà, il vient pour l'écriture. Quand l'écriture a été écrite, l'Esprit Saint était venu dans le cœur de ceux qui écrivaient l'écriture. Eh bien, après coup, nous qui sommes après l'écriture, il revient, ce paraclète, Jésus l'envoie pour nous rappeler tout ce qu'il a dit. Et donc, on doit cette théologie très développée des anges à principalement 2 docteurs, à savoir le premier, Saint Denis. Saint Denis, on dit que c'est l'aéropagite, celui qui a été converti par Saint Paul dans l'aéropage. Vous vous rappelez quand il est allé prêcher en Grèce et qu'il a dit « J'ai vu qu'il y a parmi vous un Dieu qui n'a pas de nom. Eh bien moi je vais vous révéler son nom. » Il paraît qu'il y aurait eu une conversion, Saint Denis. Bon, certains disent que ce n'est pas le vrai Denis. En tout cas, il a écrit un livre qu'il appelle la Hiérarchie céleste, où c'est lui qui précise cette histoire à partir des quelques textes de l'Écriture. Donc il travaille par déduction. Qu'est-ce que c'est qu'un pur esprit? En conséquence, comment est-ce qu'il agit, sa psychologie, etc. Et puis évidemment, le grand docteur angélique, Saint Thomas d'Aquin. C'est lui, il porte le titre de docteur angélique parce que c'est le plus grand théologien qui a été sur la précision non seulement des anges, mais de leur hiérarchie, du nombre de cœurs d'anges, tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va se mettre à l'école de Saint Thomas, mais évidemment, il ne faut pas que nos auditeurs s'inquiètent. Saint Thomas, c'est un intellectuel très rationnel. Nous, on va le faire sous forme d'un récit vivant, une histoire, l'histoire des anges. En gros, ça se vit, c'est une véritable aventure. Alors, écoutons cette histoire. Alors, pour réviser, regardez, la Bible dit, texte, vous allez voir, Sandra, qui ne semble pas parler des anges. Au début, premier verset de la Bible pratiquement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Saint Augustin réfléchit, il se dit, mais ça va pas, la lumière est créée avant le soleil. Donc ça ne doit pas parler de quelque chose de physique. On sait maintenant, semble-t-il, que ça parle peut-être aussi de quelque chose de physique, puisque apparemment le Big Bang, c'est justement de la lumière, de l'énergie qui explose comme ça. Mais Saint Augustin, il dit, ça parle des anges. Que la lumière soit, la lumière, ce sont les pures intelligences, les anges. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il dit, ça raconte la chute des anges. Et, pour certains, leur entrée dans la vision béatifique. Et voilà ce qu'il dit. La connaissance première des anges, c'était une connaissance du soir. Ça veut dire que symboliquement, elle est ténébreuse. En gros, quand ils ont été créés, les anges, adultes, avec leurs pensées parfaitement, voyez, pas comme des bébés, il n'y a pas de bébés anges, ils n'ont pas de corps, donc ils ne se développent pas, créés adultes. Eh bien, ils ont eu une connaissance naturelle d'eux-mêmes et de leur rôle dans le monde, mais une connaissance naturelle, donc obscure par rapport à la seconde connaissance, qu'on appelle la connaissance du matin, comme le matin lumineux, qui va leur venir de Dieu. Alors, la connaissance du soir, regardez, c'est très simple, ils ont agi très logiquement, ils se sont d'abord regardés eux-mêmes, vous voyez, c'est fantastique. Imaginez, Sandra, que vous existiez d'un coup, comme ça, adulte. Premier acte, qui suis-je? Où suis-je? Et vous vous regardez. Vous vous découvrez. C'est un peu ils ont finalement agi un peu comme quelqu'un qui sortirait d'une amnésie et qui se découvre en disant mais qui suis-je exactement Absolument. Sauf que, amnésie, mais ils sont parfaitement adultes. Vous voyez, ils ont une science qui découvre en eux. Quand ils se regardent profondément, ils s'aperçoivent qu'ils ont des connaissances extraordinaires de plein de choses
concernant en particulier cette matière qui est en train d'apparaître avec le Big Bang, parce que la foi catholique, là pour le coup c'est un dogme, Sandra, donc c'est très pratique quand l'Église prononce un dogme, elle dit « les anges ont été créés en même temps, simul, le texte latin dit simul, simultané, en même temps que la matière ». Donc pour la science moderne, si on fait une concordance, ça serait au moment du Big Bang. Donc ils voient cette matière qui est en train d'apparaître, et ils découvrent dans leur intelligence une science pour l'organiser. Donc des connaissances extrêmement précises, incroyables, qui ne viennent pas d'eux. Du coup, logiquement, regardez Sandra, imaginez vous arrivez adulte, vous n'avez pas de passé. Vous avez des tas de sciences en vous. Qu'est-ce que vous en déduisez? Votre deuxième acte dans ce cas-là, c'est quoi? Logiquement. De se demander qu'est-ce qui est ou qui est à l'origine de tout cela. Absolument. Voilà, c'est tout à fait simple. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Seulement eux, absolument pas d'athéisme chez eux. Hein. Ça n'existe pas. Vous voyez, quand la Bible dit « les athées sont fous », elle le dit, c'est un texte de l'Ancien Testament. Parce que les athées pensent que le hasard, le néant, peut créer de l'information aussi grande que l'ADN, par exemple, qui forme la vie. Ben, les anges, eux, ils sont pas fous. Ils voient qu'ils sont super intelligents. Ils savent qu'ils ne sont pas leurs propres créateurs. Du coup, deuxième acte, tous, sans exception, se mettent à adorer Dieu. Adorer, ça ne veut pas dire aimer, hein, ça veut dire un acte de justice qui reconnaît qu'il y a un créateur quelque part et ils ne le voient pas, mais ils savent qu'il est là. Donc ils le reconnaissent comme leur créateur. Quand on dit qu'on adore que Dieu, ça veut dire ça. On ne reconnaît qu'à Dieu seul qu'il nous a créés. Ben, ils le font tous, à commencer par le plus grand de tous les anges, qui s'appelait Lucis Ferro. En latin, je porte la lumière. Lucifer. Voilà, ça c'est le deuxième acte. D'accord. Alors, moi je vais poser une question qu'Isaïe pose dans cet écrit. Il dit dans le chapitre 14, verset 12, « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations ?» Eh bien, voilà. Ça s'adresse à Lucifer. Absolument. En fait, le texte au sens littéral s'adresse à un roi, un empereur qui s'est pris un peu comme Napoléon pour le sommet, puis qui est tombé dans la boue. Mais, saint Augustin dira, c'est Lucifer. Il parle des anges au sens profond du terme. Et voilà, et c'est ce qu'on va raconter maintenant. Mais regardez, très simple à comprendre, le troisième acte qu'ont fait les anges, ça a été de se regarder mutuellement, entre eux, puisqu'ils existaient. Et donc, ils se sont rendus compte, en regardant par exemple un ange plus petit, c'est-à-dire moins intelligent. Ils n'ont pas de corps, donc ce n'est pas une petitesse en taille. C'est une mesure de la capacité de comprendre les choses plus ou moins simplement. Et bien qu'en fait, il y a des anges qui comprennent moins bien les choses et des anges qui comprennent très simplement les choses. Ils arrivent à expliquer limpidement. Et que parmi tous les anges, il y en a un en particulier dont l'intelligence est d'une performance extraordinaire, c'est le fameux Lucifer. Et donc, dès le départ, ce soir-là, connaissance du soir, eh bien, tout naturellement, par humilité, vous voyez, ils vont se hiérarchiser. Ils vont se hiérarchiser en mettant au sommet le plus intelligent, puisqu'ils sont des purs esprits, forcément le plus grand et le plus intelligent. Et donc, Lucifer est reconnu comme le prince des anges. Et en dessous, il va y avoir tous les autres cœurs d'anges. Seulement, eux, au départ, ils ne savent pas pourquoi ils sont créés. Ils en déduisent qu'ils sont créés pour organiser la matière, puisqu'ils ont dans leur intelligence le plan de cette matière, qu'il faut structurer, avec la vie qui va apparaître un jour, etc. Ils voient bien qu'à un moment donné, ils ont le plan, le projet de l'homme et de la femme, mais aussi d'animaux qui vont précéder. Et donc, ils se pensent comme des ingénieurs au départ. Au sommet, il va y avoir les trois cœurs d'anges qui sont un peu les ministres de Dieu, même s'ils ne voient pas Dieu face à face au départ. Vous voyez, ils ne sont pas dans la vision béatifique, c'est tout simplement une connaissance naturelle. Donc, trois cœurs que cite saint Denis, les chérubins, les séraphins et les trônes. Ils sont cités dans la Bible, ces trois cœurs, mais on ne savait pas à quoi ils correspondaient. Eh bien, saint Thomas d'Aquin dira, ce sont les ministres de Dieu, c'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre les intentions de Dieu qui crée. Ensuite, il va y avoir trois cœurs d'anges qui sont un peu comme les ingénieurs. Ils organisent le plan général de tout ce qui doit être créé. Donc les puissances, les vertus et les dominations. Elles sont citées par saint Paul, ces trois hiérarchies d'anges. Donc eux, ils vont organiser la vie. Ils vont structurer la matière physique. Ils ont des pouvoirs énormes sur la matière. D'accord ?
Donc ce sont vraiment des ingénieurs, on peut le dire. Et enfin, les 3 derniers cœurs d'anges qui se préparent à agir sur les créatures individuelles. Les princes, qui vont s'occuper des espèces animales, mais aussi des groupes humains. Les archanges, qui sont des petits anges inférieurs. Hein. On croit souvent que les archanges sont des anges supérieurs, pas du tout. Nous, on les connaît parce que, étant inférieurs, ils sont plus proches de nous, donc ils peuvent davantage s'occuper de nous. Le rôle des archanges, c'est d'annoncer les nouvelles, de guérir des hommes. On en connaît 3 noms. Michel, Gabriel, Raphaël. Ils sont cités dans la Bible. Et enfin, les simples anges gardiens qui auront comme rôle de veiller individuellement, quand seront créés les hommes et les femmes, sur chacun individuellement, pour le destin qu'ils doivent avoir. Donc vous voyez, au départ, hiérarchie fondée sur l'intelligence. Le plus intelligent et le plus grand. Et ça ne les dérange pas. Je dirais même que créer l'homme un jour, que Dieu crée l'homme et la femme, c'est très bien. Bon, ils sont situés un petit peu au-dessus des singes, pour eux, ils ne sont pas très intelligents. Mais ils respectent tout à fait leur place, pourquoi pas, si Dieu veut créer des singes avec une intelligence. Ça ne les dérange pas. Le plan leur va. Et donc le monde est parfait. C'est le monde du soir, dit la Bible, et il n'y a pas de révolte au début. Et c'est là que... Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Que s'est-il passé? Vous citez le texte biblique. Que s'est-il passé? Eh bien voilà, on rentre dans le mystère, donc la connaissance du matin. La Bible dit, le ciel était comme paisible, comme silencieux. Tout devait se prolonger comme ça, avec le monde qu'aurait évolué dans sa création. Les hommes seraient apparus un jour quand soudain, du trône de Dieu, une voix jaillit, dit la Bible, et parla, et révéla un mystère qu'ils ne pouvaient pas soupçonner. Et que si vous le voulez, Sandra, je vais décomposer en 3 paroles. 3 paroles, regardez. Je ne crois pas qu'on les verra toutes aujourd'hui, hein, on n'a pas assez de temps, mais ça fait rien. On les prolongera, on prendra le temps qu'il faut. Après tout, on peut se donner 10 ans, hein, n'est-ce pas? Alors regardez, la première parole, elle est frappante. Elle dit ceci, « Je vous ai créé, dit Dieu, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. » Alors, Sandra, regardez, ce n'est pas une parole prononcée comme ça, avec des mots articulés, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'entendent pas. On retrouve cette parole à quel endroit? On ne la retrouve pas, elle est reconstituée par les grands théologiens. Saint Thomas d'Aquin, Saint Denis, et donc elle n'est pas dans l'écriture, mais ils se sont dit, c'est forcément ça. Ils ne peuvent pas être simplement des créatures faites pour être des ingénieurs. Il y a eu une chute. Donc, c'est forcément le même mystère que l'évangile, puisque c'est le même Dieu. Donc il a dû leur dire, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Chose que les anges au départ ne peuvent pas espérer. Ils sont tellement intelligents qu'ils se disent, l'être premier qui nous a créés est infini, nous sommes une intelligence limitée, donc on ne pourra jamais le voir. On aimerait bien parce que voir la cause première de tout c'est fantastique, mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est impossible. Or, une parole tombe, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Mettez-vous à la place des anges, Sandra. Imaginez qu'on vous révèle ça. Est-ce que vous êtes pour? Oui, complètement. Absolument. Aucun problème. Cette première parole ne sépare pas les ténèbres de la lumière. Tous sont pour, à commencer par Lucifer. Lucifer, il se dit, mais c'est fantastique. Voir Dieu face à face, c'est connaître la cause de toutes les causes. C'est l'accomplissement d'une nature angélique. Donc il n'y a aucun problème. Et alors la parole, elle tombe dans Lucifer, qui lui l'explique aux autres anges avec simplicité, puisque c'est le plus intelligent. Donc vous voyez, il y a vraiment dans leur nature une sorte de cascade de champagne. Au sommet, Lucifer, qui communique la révélation aux autres jusqu'aux plus petits anges gardiens. Donc là-dessus, pas de problème. Mais évidemment, il y a une deuxième parole. Enfin, tout est fait simplement hein, dans la réalité. Mais moi, je décompose en 3 paroles parce que nous, êtres humains, on a besoin de décomposer comme ça. Donc Dieu leur dit, personne ne peut me voir face à face s'il ne meurt à soi-même. Vous vous rappelez, Sandra, les leçons précédentes, les émissions précédentes, la fameuse kénose. Oui, et puis également les émissions que nous avons faites sur les vertus. Oui, ce mystère si compliqué à comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Mourir à soi-même, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. En réalité, la parole, j'aurais pu la préciser. Il leur demande de l'aimer,
Ça c'est vrai, donc je ne vais pas préciser parce que c'est évident, c'est le même évangile, mais il ajoute « Personne ne peut me voir sans mourir à soi-même ». Et là, mettez-vous Sandra à la place d'un ange comme Lucifer. À votre avis, comment vous réagiriez? Donc je vais vous situer la scène. Hein. Vous êtes un ingénieur de haut niveau. Vous avez le projet de construire pour Dieu, que vous ne voyez pas encore, une super construction, une sorte de navette spatiale absolument géniale. C'est l'organisation de l'univers, parce que Dieu le délègue à ses anges. Et tout d'un coup, Dieu se met à dire, vous pourrez me voir, mais il faut d'abord mourir à vous-même. Donc imaginez, ingénieur de haut niveau. Et on vous dit... Je suis ingénieur de haut niveau, et en gros, on me dit, oublie tes diplômes, on va passer le balai. C'est un peu ça. Oui, c'est très bien vu ce que vous dites. C'est pas logique, en tout cas. Lucifer, là, il commence à grincer, il se dit, attention, moi je dois voir Dieu parce que je suis intelligent, donc je le verrai plus que les autres parce que je suis plus intelligent que les autres, c'est logique. Le plus intelligent comprend mieux Dieu. C'est ma place de premier. Et Dieu dit, nul ne peut me voir sans mourir à soi-même. Bizarre. Mais enfin, voyez, jusqu'ici, c'est juste quelque chose qui ne se voit pas. Il n'y a pas de révolte. Dans la réalité de ce qui s'est passé, les anges sont extrêmement rapides. Ça veut dire qu'ils ont tiré tout de suite les conséquences de cette parole. Mais moi, je vais vous décrypter la troisième conséquence pour que la logique se fasse. Vous vous rappelez, je vous ai dit au début que les anges savent que Dieu va créer l'homme et la femme. Ils le savent, c'est donné dès le départ dans leur logiciel d'ingénieur. Mais tout d'un coup, là, avec cette nouvelle révélation, cette dimension-là, elle prend une toute autre dimension. Eh bien, ça va être révélé, effectivement, par une parole de Dieu. La troisième parole, que je dirais un peu comme ça. Pour voir si vous acceptez de mourir à vous-même, je vous demande d'être les gardiens de l'homme et de la femme qui seront créés plus tard, pour les mener à la vision de Dieu. Pareil. Et c'est sur cette parole-là que les anges vont se révolter, que certains anges vont se révolter. 1/3 dit la Bible. Donc, Sandra, j'aimerais que comme ça vous analysiez. Regardez, pour voir si vous déduisez, comme le fait saint Thomas d'Aquin, pourquoi la chute des anges, elle est due au mystère de la femme, pas d'abord au mystère de l'homme. On dit que les anges ont trébuché à cause du mystère de la femme qui n'était pas encore créé. Hein. Ils ont juste le projet général dans la tête, si on peut dire, parce qu'ils n'ont pas de tête, de la femme telle qu'elle sera. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, Sandra? Alors, déjà, je crois avoir vu quelque part, en dehors du mystère de la femme, que ce qui a pu provoquer cette révolte de certains anges, c'est que des êtres faits de matière soient finalement supérieurs à eux qui étaient spirituellement parfaits. Alors oui, mais regardez Sandra, pour le moment, les anges croient que les hommes sont inférieurs, puisque au départ ils se sont ordonnés selon l'ordre de l'intelligence. Nous, petits êtres humains, vous vous rendez compte, l'humanité elle a à peu près 50 000 ans, on ne sait même pas comment fonctionne l'ADN. Eux, dès le point de départ, c'est instantané dans leur tête, ils ont tous ces trucs-là. Donc on est bêtes pour eux. L'humanité, des milliards d'individus qui travaillent ensemble et qui n'arrivent même pas maintenant à décrypter des choses comme ça. Donc on n'est pas le chef-d'œuvre de Dieu à leur idée. On est plutôt, voyez, dans la hiérarchie céleste, dit saint Denis, séraphin, chérubin, trône, puissance, domination, vertu, prince, archange, ange, homme, singe, gorille, ensuite chien, chat, plante, caillou. Ça leur va. Donc vous dites, les hommes seraient et les femmes seraient le chef-d'œuvre de Dieu. Allez-y, vous êtes sur la bonne voie, mais il faut essayer de trouver pourquoi on serait le chef-d'œuvre de Dieu. Est-ce qu'à votre avis, c'est du côté de l'intelligence ou du côté d'autre chose? Alors, je dirais comme ça, bon, il se trouve qu'en cherchant sur Internet, je pense la réponse que vous attendez, mais je ne vais pas la donner tout de suite. Oui. Je dirais comme ça, que au départ, dans la Genèse, l'homme est seul. Oui. Et que Dieu essaie de lui trouver quelqu'un qui l'aide, une aide. Oui. Et comme parmi toutes les créatures, il n'y a aucune aide qui lui convienne parfaitement, à ce moment-là, Dieu crée la femme. À partir de la côte. Oui. Et tandis que
les anges, je pense que par définition, ils sont destinés par nature à être solitaires. Oui, plutôt. Ils sont plutôt solitaires, ce sont des ingénieurs, vraiment. Donc il n'y a pas de vie commune, mais ils collaborent à des projets. Par contre, regardez, Sandra, si on dit que la femme est créée, symboliquement, hein, de la côte de l'homme, ça signifie quoi sur sa nature? Imaginez... Là, vous voulez me faire dire des choses un peu sexistantes, je sens. Non, justement, des choses très très profondes qui ont provoqué la révolte des anges sur la femme et pas sur l'homme. Alors, Je vais vous aider. je dirais que les misogynes diraient que si la femme est née à partir d'une côte de l'homme, c'est qu'elle est inférieure. Oui, et saint Augustin, vous savez ce qu'il dit? Si la femme n'a pas été créée depuis les pieds de l'homme, c'est pas parce qu'il devait l'écraser. S'il avait été créé des pieds, c'est parce que l'homme aurait dû l'écraser, en faire son esclave. Si elle avait été créée de la main de l'homme, symboliquement, c'était parce qu'elle aurait dû l'aider à bricoler. Si elle avait été créée du cerveau de l'homme, ça aurait été une compagne intellectuelle comme Marie Curie pour Pierre Joliot, voyez? Si elle est créée de la côte, la partie la plus proche du cœur, c'est parce que les hommes n'arrivent pas à vivre sans elle, qui les complète du côté de l'amour. En fait, un homme, une fois qu'il a trouvé la femme qu'il aime, il va travailler, il va se dévouer à son boulot, il va même oublier sa famille, mais en fait, profondément, il le fait que pour sa femme et ses enfants. La compagne complémentaire du côté du cœur, de l'amour. Vous voyez, c'est une valeur, les misogynes diraient, inférieure. Quand même, réduire la femme à l'amour, donner la vie, les enfants, non. La valeur supérieure, c'est l'efficacité. L'homme, il est créé de la terre, donc l'efficacité, c'est le travail. Mais regardez aux yeux de Dieu, ce qui est premier, apparemment, c'est pas l'efficacité. Ça, les anges sont bien plus efficaces que nous. C'est bien l'amour et l'humilité. Et donc il semblerait que les anges, instantanément, ont compris que la nature générale de la femme, pas toutes les femmes, mais la nature générale de la femme, est davantage programmée pour l'amour et l'humilité. Et que donc, c'est couru d'avance, dit-il, il y aura des femmes qui seront supérieures aux anges. Voilà le problème. Vous comprenez? Pourquoi l'ange a trébuché sur le mystère de la femme? Parce qu'il s'est dit, ces espèces de guenons, il dit ça avec mépris, hein, attention, je parle comme Lucifer, vont devenir des reines. Parce que Dieu met le premier, le plus petit. C'est ce qu'il a révélé, la deuxième parole. Nul ne peut me voir s'il ne mord à lui-même. Voyez la logique? Donc instantanément, ils font le rapprochement. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'est ce qui s'est produit. Une petite fille d'Israël est devenue la reine du ciel. La reine des anges. C'est incroyable. Vous voyez l'unité de la révélation totale. Pourquoi est-ce que dans les exorcismes, quand on appelle la Vierge Marie, il la méprise, il est plein de rage et il s'en va le démon? Parce qu'elle est la preuve vivante qui ne s'est pas trompée ce jour-là. Il y a une petite fille de 14 ans à l'époque qui a été fidèle toute sa vie et qui est la reine des anges, réellement. Voilà Sandra. D'accord, donc en fait, finalement c'est une réaction d'orgueil qu'ils ont eue. Absolument. En fait, en comprenant d'un coup, brutalement, en un instant, que si Dieu donne d'abord la vision béatifique non pas au plus intelligent, mais à la personne qui se fait la plus petite jusqu'à mourir à elle-même, en comparant leur nature à eux, les anges, qui ne sont pas portés à ça, un ingénieur, comme vous dites, c'est pas fait pour passer le balai. Et qu'à côté de ça, il voit des femmes dont le corps est physiologiquement fait pour donner la vie, dont la psychologie est en rapport. Ça veut dire l'attention patiente aux enfants. Le centre essentiel, c'est la famille, souvent. D'accord. D'autre part, moins puissante au niveau, moins de goût pour l'efficacité. Construire des immeubles, c'est vrai que c'est pas central pour une femme. Mais par contre, on lui enlève ses enfants, ça lui arrache le cœur. Donc, elles auront une nature orientée vers ce fameux mystère de l'humilité et de l'amour. Donc, logiquement, même si certaines d'entre elles se planteront, il est sûr de pouvoir en piéger. Logiquement, certaines d'entre elles iront dans le sens de cette nature-là, donc seront premières. Et là, Lucifer se révolte et dit, c'est un texte biblique, « Je ne servirai pas ». Je ne servirai pas, non serviam. C'est biblique. Ça veut dire, je refuse de me faire ange gardien des hommes et des femmes. Seulement, il va le dire en mentant. Au départ, on croit qu'il va le dire comme ça
par défense de Dieu. Il dit « Je refuse de faire cela parce que Dieu est l'intelligence suprême. Il ne peut pas s'abaisser à cela. Il ne peut pas s'abaisser à faire de petites créatures misérables la reine des anges. Donc je vais lui prouver qu'il se trompe en montrant simplement que cette humanité n'est pas digne de cette place-là. » Voilà l'origine de la révolte des anges. Et donc, je pense que j'anticipe un petit peu, mais c'est pour ça que donc Lucifer, sous les traits du serpent, va d'abord tenter la femme. Absolument. Il va tenter la femme, mais voyez, au départ, dans le livre de la Genèse, on le verra quand on sera rendu là, c'est pas sous les traits d'un vrai serpent, puisque c'est un serpent qui a des pattes, faisait remarquer saint Augustin, puisque après que la femme soit tombée, Dieu dit, puisque tu as fait ça, tu ramperas sur ton ventre. Donc en fait, le serpent, c'est un dragon. Ça veut dire que Adam et Ève, symboliquement, ça veut dire quelque chose, un démon qui va les tenter par quelque chose de très digne, très puissant, un orgueil. Alors que maintenant, le même démon nous tente comme un serpent, ça veut dire par des choses indignes de lui, comme par exemple le sexe égoïste, l'argent égoïste, il n'a rien à faire de l'argent, la gloire, la vanité égoïste, des choses qu'il méprise. Mais c'est pas grave, c'est pour nous habituer à l'égoïsme. Mais au début, avec Adam et Ève, non, il leur présente directement son projet en disant « Vous serez comme des dieux si vous choisissez vous-même le bien et le mal. Vous aurez la vie éternelle, je vous la promets, je vous la donnerai. Vous aurez un paradis. Et si Dieu ne veut pas ça, c'est parce qu'il veut vous dominer. Vous voyez, il mêle des vérités et des mensonges. C'est vrai qu'il y a un paradis pour ceux qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal. Nous, on l'appelle, quand on est chrétien, on l'appelle l'enfer. Et c'est une vraie vie éternelle. Vous voyez, on la verra en eschatologie. Voilà. Ça va ? Donc, pour en revenir donc, à ce combat, est-ce que, donc, je pense que le texte le plus connu dans la Bible, c'est le texte de l'Apocalypse. Alors oui, le texte de l'Apocalypse raconte la suite de l'histoire. Le fameux combat entre Saint Michel et le dragon. Alors ça, je vais le raconter maintenant, si vous voulez. Hein. Je vois qu'il est 36, ça va, ça ne dérange pas? On dépasse l'heure? Oui, on peut y aller. Donc, c'est vrai que l'émission était prévue pour une demi-heure, mais on peut passer un petit peu. On peut faire une heure, il n'y a pas de problème. Le combat donc, entre Michel et Lucifer, sachant que l'archange, si j'ai bien retenu, hein, l'archange Saint-Michel est en avant-dernière position dans la catégorie des anges. Voilà. En fait, au moment où Lucifer comprend cette espèce de mystère de la femme qui doit venir un jour, eh bien, il communique son idée à tous les anges de la même façon en disant « Attention, piège !» Et c'est extrêmement performant ce qu'il dit. C'est précis. Dieu va faire que nous ne serons plus les premiers. Et je pense que Dieu se plante, dit Lucifer. Certains anges le suivent. 1/3, dit la Bible. C'est énorme, hein? Mais la plupart des anges, 2/3, vont réagir tout à fait différemment en disant « Oui, les arguments de Lucifer sont extrêmement précis et logiques. Mais le problème, c'est que Lucifer n'est pas Dieu. C'est pas lui qui nous a créés. Dieu demande qu'on s'abaisse, on ne sait pas pourquoi. Il paraît qu'il faut s'abaisser pour voir Dieu. Ils ne savent pas encore à l'époque pourquoi. Hein. Ça sera révélé par Jésus-Christ. Mais toujours est-il que certains anges disent « Dieu est Dieu, je m'abaisse, j'obéis ». Voyez, pour un ange, obéir là, ça s'appelle un acte de kénose. Parce que c'est se mettre inférieur à lui-même. Je vous ai dit qu'un ange est un ingénieur de haut niveau. On lui demande d'accepter que des petites créatures, les femmes, deviennent la reine du ciel et de la terre. Eh bien, certains anges disent, on ne comprend pas, mais Dieu est Dieu, donc on obéit. Et parmi eux, le fameux petit archange Saint Michel. Saint Michel est donc un ange inférieur à Lucifer. Aussitôt qu'il obéit, aussitôt il entre dans la vision de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien qui est obstacle. Il voit Dieu directement face à face. Et à ce moment-là, alors que ça ne se fait jamais dans le ciel, ce n'est pas possible. Voyez, c'est comme si le petit ouvrier se mettait en pleine réunion d'entreprise, de je ne sais pas, la plus grande entreprise du monde, ou du Pentagone, à lever la main et à dire « Vous dites un mensonge ». Donc un simple petit archange appelé Saint Michel
s'adresse à Lucifer et aux anges révoltés et leur dit ceci. Vous prétendez vous révolter contre Dieu pour l'amour de Dieu, pour défendre l'honneur de Dieu, n'est-ce pas? Mais qui est comme Dieu pour que vous prétendiez, vous, lui faire la leçon? Qui est comme Dieu en hébreu? Vous savez comment ça se dit, Sandra? Pas du tout. Michael. D'accord. Elle, Dieu, Michael, qui est comme Dieu? Saint Michel, archange. Voilà. Ça me fait penser à un autre passage biblique quand Dieu dit dans les Écritures vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Ah oui, c'est exactement ça. Je dirais que même, d'ailleurs, nous les hommes, par exemple, vous parliez tout à l'heure des féministes. C'est exactement ça. Le féminisme de mai 68 consiste à dire que mettre comme valeur première de la femme la famille, l'amour de ses enfants, des choses comme ça, c'est inférioriser la femme. Et donc les féministes disaient, ce qui va libérer la femme, c'est qu'elle se révolte d'abord contre l'enfant, son ventre lui appartient, et contre l'homme qui prétend la dominer. Donc voyez, la valeur première de ce féminisme-là consiste à dire que c'est dans le travail indépendant que la femme s'épanouit. Eh bien, mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est exactement ça. La pensée de ce féminisme de ces années-là consiste à faire d'une valeur qui plaît au monde, le pouvoir, la puissance, devenir chef d'entreprise, la valeur suprême. Quand on compare à la valeur que met la Vierge Marie en premier, s'abaisser, servir, penser aux autres, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, on touche véritablement à ce mystère premier. On a l'impression d'entendre Lucifer qui dit « Choisissez vous-même le bien et le mal, vous verrez, vous aurez la vie éternelle, vous serez comme Dieu. » Et Dieu, s'il veut vous réduire à quelque chose de méprisable comme l'obéissance, l'humilité, l'amour, c'est pour vous dominer. Rien n'est changé, voyez. Donc on verra de l'autre côté qu'en fait, il y a beaucoup d'inspiration de cet ange révolté dans ce qui se passe dans le monde. Mais nous, on ne le voit pas. Nous, on croit véritablement se battre pour nous-mêmes. En fait, il est présent, cet ange révolté. Les pensées de Dieu mettent donc en avant les valeurs qui sont méprisées par le monde. L'humilité, l'amour. Les pensées des hommes et des anges révoltés mettent en avant ce qui est honoré par le monde. Une belle carrière, le pouvoir, être brillant, être en bonne santé, la Star Academy, des choses comme ça. Mais Jésus dit bien, les premiers seront les derniers. On retrouve la deuxième parole de Dieu, nul ne peut me voir s'il ne se fait tout petit. Alors regardez maintenant. Oui, allez-y Sandra, vous avez peut-être une autre question. Oui, j'allais demander ce qui est arrivé à ces anges-là. Donc il y a eu ce combat et ensuite. Alors c'est un combat, vous remarquerez, il se fait avec une parole. C'est normal, les anges n'ont pas de corps. Pourtant, quand on représente le combat de Saint Michel contre Lucifer, on représente un espèce d'horrible dragon et Lucifer comme un chevalier qui le tue avec une lance ou une épée. L'épée, c'est en fait l'épée d'une parole vraie. Saint Michel, ce tout petit ange, il a dit simplement la vérité. Lucifer est un menteur. C'est un menteur dès l'origine, dit Jésus. En réalité, ce n'est pas du tout l'honneur de Dieu qu'il défend, c'est sa place de premier. Et Saint Michel va lui dire, la vérité de ton combat, c'est que tu ne veux pas perdre ta place de premier. Tu ne veux pas que quelqu'un te la prenne, et surtout pas les femmes. Ça, c'est vrai. Et du coup, c'est tellement vrai que Lucifer est battu. Il est battu, ça veut dire quoi? Qu'en fait, pour lui, c'est une humiliation première qu'un simple petit archange lui assène une vérité que lui niait, qu'il cachait. Ça va être le premier de toute une série de victoires. La victoire suivante, ça va être la Vierge Marie, petite fille de 4-5 ans, qui va être tentée par Lucifer à fond, il ne va jamais réussir à la faire tomber dans le péché. C'est incroyable, hein? Parce que la victoire que va remporter la Vierge Marie plus tard, donc des millions d'années plus tard. En attendant, lui, Lucifer, certes il est vaincu par la vérité, mais il ne s'avoue pas vaincu, du tout. Il va donc organiser, avec ses anges, des anges qu'il méprise. Hein. Attention, il n'y a pas d'amour entre les démons. Mais simplement, comme dit Jésus, une armée comme ça ne se divise pas. Ils ont un projet commun. Ils ont un but. S'ils n'avaient pas de but, ils ne se battraient pas. Ils ont vraiment l'espoir que Dieu change ses plans. Ça veut dire qu'en fait, ils espèrent que s'ils peuvent révolter l'humanité entière contre Dieu, ce qui serait de la folie, puisque
on pourrait avoir la place de premier, mais ça fait rien. Il se dit que si l'humanité entière se révolte contre ce projet de Dieu, Dieu va enfin accéder à leurs désirs, donc leur donner la vision béatifique, mais en fonction non pas de celui qui est le plus petit, mais de celui qui est le plus intelligent. Voilà, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Vous savez, le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mystère premier de l'humanité qui explique tout le mal qu'il y a dans le monde, ben le voilà précisément. Ils veulent faire changer Dieu. Alors vous me direz, Sandra, mais ils sont fous. Dieu ne peut pas changer. À votre avis, est-ce que Dieu peut changer ses plans? Par exemple, à un moment donné, si tout le monde se damne, suit Lucifer en enfer, que les anges complètement, l'humanité complète dit à Dieu, nous réclamons la vision béatifique. Nous en avons droit parce que nous sommes intelligents. Ton histoire de la donner au plus petit, laisse tomber. Est-ce qu'à votre avis, Dieu peut céder? Alors là, j'étais en train de penser à deux épisodes de l'Ancien Testament où Dieu a changé d'avis, mais a-t-il vraiment changé d'avis ou est-ce que dès le départ c'était son plan, je ne sais pas. Il y a deux épisodes où il semble avoir changé d'avis, mais c'est plus parce que les gens justement sont devenus humbles. Et non pas parce qu'ils ont dit on y a droit, on est intelligent, on y a droit. Oui, mais il a changé d'avis sur une punition temporelle, n'est-ce pas? Par exemple, détruire Ninive. Voilà, je pensais à ça, donc les gens se sont convertis en apprenant que Ninive allait être détruite 40 jours plus tard. Et il y a aussi, donc lorsque Abraham dit si on arrive à trouver 50 justes, et s'il n'y en a que 40, et s'il n'y en a que 30 concernant Sodome et Gomorrhe. Oui, alors regardez. Oui. Je crois qu'on peut imaginer que s'il avait demandé si on trouve qu'un seul juste, on suppose que Dieu aurait dit oui quand même. Absolument, il aurait changé. Parce que là, ça concerne quelque chose d'hypothétique, une punition temporelle hypothétique. Tandis que si vous vous rappelez toutes ces fameuses émissions si compliquées où je vous parlais de la kénose de Dieu dans sa vie trinitaire, eh bien vous vous rappelez que j'avais expliqué qu'en fait, c'est l'essence même de Dieu, sa nature trinitaire qui est comme ça. Donc je vais essayer de le redire autrement, encore plus simplement. Regardez, Dieu, qui est l'être infini, sans limite, immensément intelligent, tout-puissant, dans sa vie intime, il y a un abaissement perpétuel entre les trois personnes en lui. Le Père dit au Fils, « Tu es plus grand que moi, parce que je ne suis que par toi. » C'est vrai qu'un Père n'existe que par un Fils. Et le Fils dit au Père, « Non, c'est toi qui es plus grand que moi, je ne suis que par toi, parce qu'un Fils, il lui faut un Père. » Alors évidemment, je prononce ça en parole humaine. Dans la Trinité, ça signifie que les trois personnes divines se font plus petites qu'elles ne sont infiniment humbles, l'une devant l'autre. Elles exaltent l'autre. Et c'est absolument vertigineux comme mystère. J'avais pris l'analogie, vous vous rappelez Sandra, que si vous tombiez amoureux d'un homme, et que vous aviez le malheur de voir son âme, et que vous découvriez que son âme est absolument limpide au point qu'il ne pense qu'à vous. Il n'a jamais aucun égoïsme. Il se considère comme rien. Il est totalement sans aucun péché. Je pense qu'à un moment donné, vu votre propre nature, Sandra, qui est perverse comme la mienne, n'est-ce pas? Vous pourriez plus supporter. Je pense que je m'ennuierai au bout d'un moment, oui. Voilà, et pas à cause de lui, à cause du fait que ça vous rappelle sans arrêt que vous aimez bien quand même, je sais pas moi, votre confort, des trucs normaux, quoi. Je veux dire, on est mêlé d'égoïsme. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand on voit Dieu face à face, si on a le moindre désir, même légitime, par rapport à sa propre grandeur, même légitime, par exemple dire « Oh, j'ai été fidèle toute ma vie à ma femme, c'est bien ». Si on a même ça, quand on voit l'humilité infinie de Dieu, on ne supporte pas. Dieu est trop petit. Ça nous arrache le cœur parce que tout d'un coup, on découvre une petite tâche quelque part. Par exemple, on a une pensée à un moment donné mauvaise. Bref, on est tous pécheurs. Du coup, Dieu ne peut pas changer ses plans parce que c'est son essence même qui exige qu'on devienne tout petit. Lucifer, sa compréhension, elle est mauvaise du mystère. Il se dit, c'est parce que Dieu veut vous dominer. Il dit ça à Adam et Ève qui vous demandent d'obéir. La vraie réponse, c'est pas parce que Dieu veut vous dominer. C'est parce que si vous devenez humble, comme ça, alors vous pourrez supporter la vision béatifique. Sinon, vous n'y arriverez pas. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. C'est pas de la faute de Dieu qui voudrait garder sa place de premier.
C'est parce que c'est impossible autrement. Et Lucifer, il a beau être intelligent, il ne le comprend pas, il n'y arrive pas. Donc il est à ce niveau-là le plus bête de toutes les créatures. Parce qu'il s'est fait piéger plus d'une fois, regardez. Il a fait tuer Jésus. Alors vraiment, là, cette fois, il était sûr de son coup, regardez. Le Messie, il se dit, bon, c'est nettement le Messie, ça va, il n'y a pas de problème. Je le fais zigouiller par les gens qu'il est venu sauver. Et Dieu va appliquer ce qu'il a dit dans la parabole. Vous vous rappelez l'histoire du vigneron et des ouvriers homicides? Quand Jésus conclut en disant, que va faire le vigneron? Ben, il va mettre à mort les ouvriers. Et donc Lucifer se dit, je tue le Messie, c'est le Messie, hein, il ne sait pas qu'il est Dieu, ça c'est vrai, il n'a pas deviné ça. Hein. Et comme ça, c'est bon, Dieu cette fois va craquer, va dire, je détruis l'humanité, il y en a marre. Erreur fatale, il ne pouvait pas imaginer que Dieu soit tellement humble qu'il se fasse homme. Et que c'est ça qui allait sauver l'humanité. Il s'est fait piéger à chaque fois sur l'humilité. Et il est même annoncé qu'il se fera piéger une dernière fois à la fin du monde. Vous savez, la fameuse histoire de l'Église qui connaîtra le même chemin que le Christ, la kénose, une mort. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 675. Eh bien, c'est le démon qui provoquera la destruction de l'Église, en se disant, cette fois Dieu va céder, l'Église est détruite, et il avait dit que les forces de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Il se fera piéger. C'est comme ça que le Christ reviendra dans sa gloire. À chaque fois, il ne comprend pas l'humilité de Dieu. Il ne voit pas le mystère, ou plutôt il le nie, parce qu'il nous entend, donc il est suffisamment intelligent pour nous entendre. Il le nie. Et c'est ça qui explique l'espoir qu'il a. L'espoir de vaincre. S'il n'avait pas d'espoir, il ne se battrait pas. Hein. Et donc, que va faire le démon? C'est très simple. Vaincu par la parole de Saint Michel, il va, dit la Bible, descendre sur la terre. Ça veut dire descendre au niveau de la matière, où son rôle d'ingénieur, il l'a gardé. Il n'a pas perdu sa puissance d'ingénieur. Mais lui, il va tout faire pour ravager le projet de l'intérieur. Les bons anges construisent, lui il détruit. Et Dieu le laisse faire. Et ça, on le verra la prochaine fois, si vous voulez. Hein. L'histoire de la création. Comment est-ce que la trace des anges et des démons est visible partout, jusqu'à l'arrivée de l'homme. Au départ, oui, allez-y Sandra. Oui, allez-y. Au départ, son idée, ça va être simplement d'empêcher que l'homme et la femme soient créés. Puis après, ça va être de faire qu'ils tombent dans le péché, etc. Enfin bref, il ne va jamais céder. Donc voilà ce que je pourrais dire. Qu'est-ce que je peux encore ajouter sur l'histoire des anges? Je regarde un petit peu. Ah oui, Sandra, dites-moi. Quand je parle de la nature habituelle, la nature générale des femmes, je ne sais pas si nos auditeurs ont bien compris que je ne dis pas que toutes les femmes sont reines du ciel. Toutes les femmes individuellement. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre la nature générale des femmes que Lucifer regardait et les femmes individuelles maintenant. Je pense qu'on a bien compris, c'était suffisamment clair, c'était la femme avec un grand F. Voilà, la femme quand elle accomplit son mystère. Eh bien, c'est vrai que la femme quand elle accomplit son mystère, elle est plus disposée à l'évangile. Nous les hommes, symboliquement fabriqués à partir de la terre, on va donner notre vie par amour, hein, mais à travers l'efficacité. D'ailleurs, on le voit bien. Regardez, si on veut blesser un homme actuellement, ben, il faut qu'il soit au chômage. Il perd sa dignité. C'est comme si, vous voyez, le fait d'être fier parce que sa famille repose un peu sur lui, un peu, le perdre de son travail le déstabilise profondément. Et regardez Sandra, si on veut blesser une femme actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On touche à ses enfants? Absolument. Elle perd la garde de ses enfants. Je crois qu'on peut... c'est pas à 100% vrai. Hein. Il y a des femmes qui n'ont rien à faire de leurs enfants. Et il y a des hommes qui organisent leur chômage pour être peinards. Mais c'est valable dans la grande ligne. Ça veut dire que c'est fondamentalement notre nature. Et du coup, comme Lucifer le voit dès le départ, évidemment, il trébuche sur le mystère de la femme, en priorité. Voilà. D'accord. Écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, je précise aux auditeurs que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent le faire entre deux émissions. Hein. Pas pour les émissions en direct, mais entre deux émissions. Donc, ils ont jusqu'à mercredi prochain. S'ils veulent poser leurs questions hors antenne, ils peuvent le faire au 04 94 20 30 88 ou bien par Internet sur le podcast de l'émission.
Et alors j'ajoute aussi pour nos auditeurs que, avant de parler de l'eschatologie, on va parler de la Genèse, donc du début. Parce que pour voir le début, ça éclairera la fin. Mais on verra qu'en voyant le terme des choses, tout devient clair. Actuellement, on peut dire qu'en théologie catholique, on ne réfléchit pas assez à l'eschatologie, donc là où va la flèche de l'humanité. Et du coup, on n'arrive pas bien à comprendre. Mais tout de même, il faut faire quelques émissions sur le début. Donc la création de la terre, la création de l'homme, la chute originelle, l'histoire de l'humanité jusqu'à Jésus, etc. Voilà, ça prendra un petit peu quelques temps. Très bien, mais merci beaucoup Arnaud et donc à mercredi prochain. À mercredi, Sandra. Au revoir.